Ma part à l'héritage des saints en Christ. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de ce message intitulé « Ma part à l'héritage des saints en Christ ». Message axé sur les versets 12, 13 et 14 du chapitre 1er de la lettre aux Colossiens. Colossiens 1, 12, 13 et 14. Ma part à l'héritage des saints en Christ. C'est un titre très osé, me diriez-vous, parce qu'il laisse résonner une dose d'orgueil et de présomption de la personne qui l'annonce. En effet, à l'entendre, c'est un titre qui pourrait être repoussant, comme une barrière, peut-être une pierre d'achoppement ou une source de malentendu pour un non-croyant ou tout croyant mal informé de la réalité et de la grandeur de notre foi en Jésus-Christ. Or, l'objectif de la lettre aux Colossiens est de nous instruire de ce que, premièrement, Dieu a fait pour nous par Christ et, deuxièmement, de nous instruire de ce que nous sommes maintenant à cause de la foi que Dieu nous a donnée en Christ. En même temps, la lettre expose de fausses croyances et elle corrige des erreurs pernicieuses qui égarent les croyants et qui déshonorent Christ notre Seigneur. Aussi, il est important de savoir tout d'abord que la lettre est adressée, et je cite, aux saints en Christ à Colosse. Cette révélation est si réconfortante. Elle nous donne une perspective qui dépasse notre imagination en ce qui concerne la puissance et les avantages spirituels de notre foi en Jésus-Christ. La lettre est adressée aux saints en Christ à Colosse. Mais qui sont ces saints? Je vous donne mon ancienne conception des saints. Je vous supplie de ne pas trouver ici un manque de respect de ma part. Les saints et les saintes, pour moi, vu la culture religieuse de mon enfance, eh bien, les saints et les saintes, c'étaient ces statues et ces statuettes auréolées sur un piédestal ou fixées au mur des lieux de culte, inaccessibles aux prieurs agenouillés. Ces statues et statuettes à qui je présentais mes requêtes, mes vœux et mes prières, en espérant qu'elles pouvaient, selon leurs dons et spécialités, intervenir favorablement pour moi auprès de Dieu. Je précise que je ne me souviens pas que c'est un enseignement formel que j'ai reçu concernant les saints. Mais c'est ainsi que j'étais parvenu à rationaliser le rôle de ces statues. Bref, c'était l'idée que je me faisais des saints. Cela dit, qu'est-ce qu'un saint, bibliquement parlant? Eh bien, un saint est un croyant bien vivant que Dieu met à part en vertu de sa purification par le sang de Jésus. Je vais donc vous entretenir de ce que la Révélation me dit concernant ma part à l'héritage des saints en Christ. Bien plus, pas que ma part de manière égoïste, mais notre part à toutes et à tous à l'héritage des saints en Christ, dans la mesure où nous avons placé notre entière confiance en Jésus-Christ, le seul nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, car il n'y a de salut en aucun autre. Voici la lecture. Colossiens, chapitre 1er, les versets 12, 13 et 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Fin de citation. Voici les points qui seront abordés. Premièrement,
actions de grâce au Père. Pourquoi des actions de grâce? Deuxièmement, notre qualification pour l'héritage des saints dans la lumière, c'est-à-dire comment cette qualification a été faite. Troisièmement, notre transfert dans le royaume de Jésus, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, l'acte de Dieu. Nous allons commencer par un survol de la lettre aux Colossiens. Pour la date, Paul a écrit cette lettre aux croyants à Colosse lors de son premier emprisonnement à Rome, vers l'an 60-62 après Jésus-Christ. Pour la position géographique, le site archéologique de Colosse était un territoire romain de Phrygie en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie moderne. Colosse était à l'extrémité sud de la vallée de Lycus, à l'est des villes les plus importantes, telles Laodicée et Éphèse. Pour l'objectif de la lettre, l'apôtre Paul démontre la prééminence de Christ en toutes choses. La vie du croyant doit refléter cette prééminence de Christ en priorité. Parce que tout croyant est enraciné en Christ. Tout croyant vit par Christ et il est en Christ. Sa vie est cachée en Christ et il est spirituellement protégé par Christ. Le croyant est complet car il jouit de toute plénitude en Christ. Il serait donc contradictoire de penser vivre hors de Christ pour adopter des croyances, des rituels ou des pratiques offensantes à la Seigneurie de Christ. Le croyant est revêtu de l'amour de Christ. La paix de Christ règne en lui. Le croyant est équipé pour donner la prééminence à Christ. Et cette lettre comprend des aspects très importants touchant la doctrine, ensuite le devoir. La doctrine dans les chapitres 1 et 2, puis la pratique dans les chapitres 3 et 4. De faux enseignements, de fausses pratiques à Colosse influençaient les saints et menaçaient leur foi. L'apôtre Paul identifie et expose ces mensonges tout en mettant l'accent sur la divinité et l'œuvre de Jésus-Christ pour notre salut, c'est-à-dire le pardon pour nos péchés et le don gratuit de la vie éternelle. En étudiant la lettre aux Colossiens, vous pourrez approfondir votre conversion au Sauveur Jésus, tout en étant protégé de la tromperie des croyances non bibliques. Nous passons au premier point, action de grâce au Père. Pourquoi des actions de grâce? L'apôtre Paul nous dit de faire monter nos remerciements à Dieu le Père pour 3 raisons. Premièrement, le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Deuxièmement, le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Troisièmement, le Père nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Vous savez, la qualité et l'assurance de notre vie en ce monde comme croyants est l'œuvre personnelle du Père qui consiste en 3 dimensions, en 3 états, suite à 3 actions entreprises par Dieu lui-même. Par un premier acte personnel de Dieu, nous avons maintenant part à l'héritage des saints, héritage dont nous étions tous exclus avant notre conversion à Jésus-Christ. Cet héritage, nous en jouissons déjà dans la lumière. Auparavant, pour que nous puissions en jouir, Dieu nous a arrachés de la puissance du malin et de la domination du péché qui nous tenait en otage à notre insu. Le péché est du domaine de l'obscurité. Le Père, nous dit l'apôtre Paul, a travaillé pour notre délivrance. Dieu nous a fait sortir du royaume infernal et de l'obscurité spirituelle. Nous étions tellement aveugles sur le plan spirituel que nous n'avions pas idée de notre emprisonnement ni de notre état d'esclavage. Troisièmement, Dieu nous a transportés de l'obscurité et nous a installés dans le royaume de lumière de Christ, son Fils bien-aimé. Aussi, nous dit l'apôtre,
Tout cela est sujet de grandes actions de grâce et mérite nos remerciements continuels. Bien que la demi-heure de ce message ne nous permettra pas de le faire, chers amis, je vais vous encourager de mettre du temps à part aujourd'hui pour faire monter vos actions de grâce à Dieu pour ce salut merveilleux dont nous bénéficions à cause de Jésus. Comme les 3 points du message sont emboîtés dans les 3 versets qui ne forment qu'une seule phrase, nous allons passer au 2e point. Notre qualification pour l'héritage des saints dans la lumière. Comment cette qualification a-t-elle eu lieu? Le texte nous dit que nous devons faire preuve de notre gratitude envers le Père qui nous a rendus aptes d'avoir part à l'héritage réservé aux saints dans la lumière. Je voudrais prendre un moment pour vous expliquer cette locution verbale « a rendu capable ». Le texte nous dit que Dieu, le Père, nous a rendus capables. C'est, comme vous le constatez, le passé composé de rendre capable. Le passé composé exprime une action déjà complétée. A rendu capable traduit le verbe grec hikanoo, qui veut dire rendre capable, rendre apte, rendre compétent ou qualifié. D'une part, ce verbe n'est employé que 2 fois dans le Nouveau Testament. D'autre part, dans les 2 cas, le sujet du verbe est Dieu. Dans le premier cas, en 2 Corinthiens 3,6, s'agissant de la compétence d'être les ministres ou serviteurs proclamateurs de la nouvelle alliance de réconciliation éternelle entre Dieu et les hommes, l'apôtre Paul nous dit que c'est Dieu qui est l'auteur de l'acte qui l'a qualifié pour être le ministre de l'Évangile. Ce n'est pas un travail que l'apôtre faisait par ses propres dons ni par ses compétences naturelles. Ce n'est pas par sa propre capacité qu'il s'est consacré à l'œuvre de Dieu. Dieu est celui qu'il a rendu, lui ainsi que les autres apôtres, qu'il a rendu suffisant, adéquat, compétent pour être ministre de la nouvelle alliance. Par ses propres moyens, l'apôtre Paul n'aurait jamais pu le faire. D'ailleurs, il était persécuteur de Jésus et de son Église. Mais Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas et Dieu lui a donné toutes les qualifications requises pour ce ministère de la proclamation de l'Évangile et de l'enseignement de la parole. Sa qualification pour son ministère parmi les païens est le résultat d'un acte de Dieu, une qualification qui a été scellée par le Saint-Esprit. Le second cas de l'emploi du verbe hikanoo concerne notre qualification pour faire partie de la famille de Dieu, par conséquent pour être héritier du royaume, pour être cohéritier avec Christ. Ici également, c'est Dieu qui est le sujet, donc l'auteur de cette action de nous qualifier. Vous savez, nous ne sommes pas des héritiers potentiels de grandes fortunes terrestres. D'ailleurs, même les fortunes matérielles sont périssables. Donc, qu'est-ce qui nous resterait pour l'éternité, le moment venu pour nous de quitter notre temps terrestre? Je cite, « Nous n'avons rien à porter dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Toutefois, la parole nous rappelle qu'il nous faut être trouvés vêtus de notre domicile céleste avant notre départ de cette planète. C'est pour cette raison que ce second emploi de ce verbe, hikanoo, est une révélation capitale pour notre destinée dans l'au-delà. En fait, le second emploi de ce verbe, hikanoo, est une démonstration, une confirmation de la réalité de la grâce de Dieu envers tous les pécheurs qui se sont repentis afin de se confier en Jésus-Christ. Nous n'avons rien dans notre ascendance, rien de spécial dans notre parenté. Nous n'avons aucun mérite, aucune vertu pour nous faire accepter par Dieu. Attention,
Ce n'est pas pour vous diminuer ou pour vous écraser que je dis cela. Le malin a déjà essayé de tout faire pour nous broyer, comme Jésus avait prévenu Pierre. Ce n'est pas non plus pour être négatif que je vous dis cela. C'est seulement le Père qui, dans sa grâce, nous qualifie et nous rend éligibles pour avoir droit à une part de l'héritage des saints. Ce n'est certainement pas par nos propres œuvres, ni par nos prières, ni par nos supplications. Encore une fois, c'est un acte de Dieu. En tant que saints, nous avons été transférés des ténèbres spirituelles à la lumière divine, d'un état d'esclavage à la liberté, d'un état de culpabilité et de condamnation à un pardon inconditionnel. Voici une définition de ce que cela signifie être qualifié. Et je cite, « Quand Dieu sauve quelqu'un, il accorde instantanément à cette personne une aptitude pour le ciel. Cette condition d'éligibilité, c'est exclusivement sur les mérites de Christ. Notre titre de gloire se trouve dans le sang de Jésus, sang versé pour notre purification à la croix du Calvaire. » Fin de citation. Pour mieux comprendre l'acte de Dieu quand il nous qualifie, essayons d'imaginer quelqu'un qui vienne nous annoncer que nous sommes disqualifiés, c'est-à-dire exclus, dépourvus des qualités, ne répondant pas aux conditions requises pour participer à un concours ou à un événement ou pour faire partie d'un groupe. À part d'une tristesse profonde, ne ressentirons-nous pas un sentiment de rejet? Mais Colossiens 1,12 nous assure que Dieu lui-même, à cause de notre rédemption par Christ, qui s'est offert à Dieu comme une victime expiatoire en notre faveur, et à cause de son sang qui a effacé le péché, Dieu nous reconnaît toutes les qualités requises pour avoir part à l'héritage réservé aux saints. Et cela déjà de notre vivant par la foi. Lorsque nous devenons croyants, c'est-à-dire que nous plaçons notre foi en Jésus, Jésus occupe le trône de notre cœur, ici et maintenant. Il gouverne notre vie. Nous sommes ses sujets et il est notre roi. Dieu nous retire hors des ténèbres du royaume de Satan pour nous mettre dans les rangs des saints dans la lumière. Ces saints dans la lumière sont les mêmes que ceux qui sont appelés les esprits des justes rendus parfaits. Nous faisons ici référence à ce texte de la lettre aux Hébreux, texte qui contraste la situation des Israélites à Sinaï et notre propre situation face à la montagne de Sion, la nouvelle Jérusalem. Et je cite, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » Fin de citation. Je vous ai cité la lettre aux Hébreux, le chapitre 12, le verset 23. Hébreux 12, 23. Ces esprits dans la gloire devant le trône qui sont partis dans la foi et dans l'espérance et dans l'amour de Jésus et qui ont laissé tomber leur temps terrestre et sont délivrés de toutes les misères, de tous les chagrins, des péchés et infirmités de l'état actuel des temps et qui maintenant, avec leur âme immortelle, purifiée de toute tâche et de toute marque de transgression dans le royaume du bonheur, eh bien, ils voient Jésus-Christ ressuscité face à face. Ce sont ceux qui chantent sur les harpes d'or les louanges d'Emmanuel et qui s'abreuvent toujours à ces ruisseaux qui réjouissent la cité de Dieu et qui sont revêtus d'un poids éternel de gloire. Ce sont les saints
dans la lumière, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. Remarquons que l'acte de qualification par Dieu est au passé. Et je cite, « Le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Puisque nous avons reconnu notre insuffisance, nos manquements spirituels, et que nous nous sommes pleinement prévalus de la grâce de Christ par la foi, déjà Dieu a rédigé son testament. Et la bonne nouvelle est que Dieu, le testateur, nous a inclus dans le royaume de Christ. Ces choses faites, et nous pouvons être en paix quant à notre destinée dans l'éternité. Notre confiance est dans les promesses de Dieu en Christ. Ce testament est le livre de vie dont parle l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, Apocalypse 20:15. Et nous allons passer au troisième point, qui est la troisième action de Dieu, à savoir notre transfert dans le royaume de Jésus, un acte de Dieu. Nous avons vu que Dieu nous a premièrement donné une part à l'héritage des saints dans la lumière. Deuxièmement, qu'il nous a également secourus de la puissance des ténèbres et du méchant. Maintenant, troisièmement, nous allons voir comment Dieu nous a déjà mis en sécurité en attendant la jouissance effective de notre part d'héritage dans la présence des saints. Cette troisième action, c'est-à-dire le Père nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, eh bien ce troisième point sera la réflexion centrale dans cette partie du message. Selon le commentateur Berkeley, le verbe qui se traduit « à transporter » avait une signification particulière dans le monde antique, à savoir, lorsque l'Empire faisait la conquête d'un ennemi, la coutume des conquérants était de prendre toute la population de l'Empire vaincu et de la transférer sur le territoire du vainqueur. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul dit que Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voici un rappel de la victoire de Dieu et de sa puissante conquête dont nous bénéficions. Après avoir dit que les croyants colossiens ont été ensevelis avec Christ par le baptême et qu'ils sont aussi ressuscités en Christ et avec Christ, par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la révélation communiquée par l'apôtre confirme ceci aux Colossiens. Et je cite, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendus à la vie avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et Dieu l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix de Jésus. Ce texte dit que c'est sur la terre que l'acte de notre condamnation a été effacé, a été annulé par Dieu lui-même. Parce que c'est bien sur cette terre que l'obéissance de Christ a annulé la désobéissance d'Adam, que c'est sur cette terre que Dieu a fait un show du diable pour l'humilier à jamais. Donc la conquête de Dieu, la victoire de Dieu est explicitement présentée dans ce texte. Par la croix de Jésus, Dieu a obtenu une victoire écrasante, une victoire sans appel quand il a brisé la puissance de toute la cohorte des méchantes dominations et autorités diaboliques. Dieu les a rendues impuissantes. Dieu a fait une exhibition publique à la vue de tous de ses puissances et les a rendues inefficaces, les mettant, comme on dit, hors d'état de nous nuire.
Par comparaison aux conquérants dans l'Antiquité, Dieu, à la lumière de l'explication donnée plus haut, Dieu nous a complètement retirés de l'oppression de l'ennemi de notre âme, le malin. Et Dieu nous a transportés dans le beau royaume de son Fils bien-aimé. Aussi, Dieu nous a placés en toute sécurité en Christ. Quelle destinée inimaginable pour les vils pécheurs que nous étions. Voici une dernière observation. Dieu nous a extraits des profondeurs du royaume des ténèbres et il nous a transférés en nous élevant pour nous installer dans les hauteurs sublimes de la lumière en Christ. Nous avons donc changé de domaine et d'état pour être placés sous la seigneurie de Jésus. Gloire à Dieu. Enfin, un mot sur la dernière partie du verset 14, et je cite, « Son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Le mot pour la rémission des péchés est aphésine. Aphésine. Et il signifie le pardon. Il signifie l'annulation des péchés. C'est comme si les péchés n'avaient jamais été commis. Comme le dit le verset de Colossiens 2,14, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait, ça veut dire qui demeurait encore valide contre nous, eh bien Dieu l'a détruit en le clouant à la croix, quand il a fait Christ porter le péché à notre place. Par ailleurs, même cette destruction de l'acte de notre condamnation a par la suite été à jamais oblitérée, effacée par le déploiement de la puissance de Dieu pour la glorification de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Le pardon, en particulier quand il est associé à la rédemption, comme c'est ici le cas, eh bien, le pardon comprend plus que l'annulation de la culpabilité causée par les péchés. Pensez au pardon uniquement dans un sens judiciaire, c'est-à-dire la suppression de la peine, eh bien, cela nous empêcherait d'apprécier sa signification réelle, globale en Christ. Le pardon de Dieu en Christ inclut la rupture de l'emprise et de la puissance du péché. Je redis, le pardon de Dieu en Christ inclut la rupture de l'emprise et de la puissance du péché. Par exemple, en Jean 8,11, les paroles de Jésus à la femme « Va et ne pêche plus », eh bien, ces paroles impliquent que la femme pouvait faire exactement cela parce qu'elle a été pardonnée par Jésus. Dieu, et je cite, a brisé le pouvoir du péché qui a été annulé, comme le dit si bien ce verset de Charles Wesley. Résumons le message. Nous avons vu que par la foi en Christ, nous sommes l'objet, nous sommes les bénéficiaires de 3 actions de Dieu le Père en notre faveur. Nommément, premièrement, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Deuxièmement, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Troisièmement, Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ces 3 actions sont au passé composé, c'est-à-dire qu'elles ont été accomplies pour de bon. Dieu ne va pas revenir sur ce qu'il a déjà bien fait. D'où la raison pour nos actions de grâce. Disons ensemble, Seigneur Dieu, toi qui es riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, tu nous as rendus à la vie avec Christ. Tu nous as ressuscités ensemble et tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de ta grâce par ta bonté envers nous en Jésus-Christ. À toi la gloire au siècle des siècles. Je voudrais vous inviter à prier maintenant. Prions. Père éternel, merci pour la révélation extraordinaire de ta volonté pour nous dans ta parole.
Merci d'illuminer les yeux de notre cœur pour nous permettre de comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, afin que nous placions notre foi en Jésus-Christ, par qui tu déverses sur nous la richesse de la gloire de l'héritage que tu réserves à tous tes saints dans la lumière. Père, augmente notre connaissance de ta parole et ouvre notre intelligence encore pour que nous saisissions et que nous apprécions les richesses incompréhensibles de Christ, maintenant que tu nous assures dans ta parole que nous ne sommes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais que nous sommes, par la foi et par la purification par le sang de Jésus, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Père, nous te présentons cette prière en toute humilité au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Chers amis, je vous invite à serrer dans votre cœur le texte de ce message de la parole de Dieu en la mémorisant. Voici le texte. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Fin de citation. Ainsi, votre intelligence sera éclairée et nourrie, et vous pourrez vous appuyer en toute confiance sur la connaissance des actes de Dieu pour vous fortifier et pour chasser le doute qui pourrait s'infiltrer et s'insinuer dans vos pensées. Chers amis, merci de votre attention. Que la grâce de Jésus remplisse votre cœur. À bientôt.